Bon allez, les pêcheurs, c'est parti. La pêche rapide. On n'est pas là pour traîner parce qu'on va essayer de faire des petits poissons assez rapidement. Hein. Donc, même poste que l'autre fois. On va mettre ouais, 2 cannes, on aura peut-être 3 cannes quand même. On va peut-être tenter à 3 cannes. J'ai à peu près 5 heures de pêche. Donc, on tend vite les cannes, toujours coco banane. Et on va essayer de faire au moins un poisson, ça serait cool. Parti vers les branches, hein. Petite garce. Allez, on l'a sortie de là-bas. Oh, elle est prise dans un autre fil. Ah non, c'est bon, c'est défait. Petite coco. Bien sympathique. Bien jaune. Bon, franchement, les cocos bananes, ça plaît, hein. Allez, on essaye d'aller dans toutes les merdes qui traînent au bord, bien sûr. Ouh, elle est pas vilaine, hein. Ouh, on a une coco de 10, tranquille, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce combat? C'est un crocodile. Ouh, oui, magnifique poisson. Là, ça fait plaisir, vraiment, hein. Pas contente du tout. Allez, on descend avec l'épuisette, là. C'est pas fini par terre. Eh, mais elle est repartie. Allez. Magnifique coco, hein. On est bien au-dessus des 10. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas se cacher sous l'épuisette. Yes! Impeccable, magnifique fiche. On va faire attention. Tous les joncs, tout ça là, faut faire gaffe, hein, on peut vite les blesser. Hein. Bon, et ben ça aura pas mis bien longtemps. Là. Alors, que je vous vois, ouais, c'est bon. Avec les polarisantes, on voit plus les écrans. Une magnifique coco d'une bonne douzaine. Pas une bonne douzaine, une douzaine. Parce qu'on va bidou. Tout en longueur. Là, ça fait plaisir. Ce run de ouf. Bien sûr, ça s'est calmé. Attends, faut que je te fasse pas mal à ta nageoire, cocotte. Voilà. Ça s'est calmé quand je suis arrivé avec la GoPro. T'sais. Mais alors, le démarrage, ouais, ça, je kiffe. On voit qu'elle reprenne du poil de la bête. Eh ben, ça y est, on fait les réserves. Hein, vous avez becté? Ouais, ça fait 11-12, on va dire, je pense. Mais là, ça fait vraiment plaisir. Très, très beau poisson. Trop content. Voilà, 1 heure de pêche, je crois. On peut en espérer d'autres, donc on peut en espérer d'autres. Allez, appelez tes copines qui a à manger ici. Poisson qui essaye toujours de rejoindre les branches, bien sûr. Là. Ouais, petite coco bien claire.
Tente. Combative, hein. Elle commence à se réveiller. Mais pourquoi tu vas... Elle va limite aller sur le terrain, elle va sauter sur la berge. Joli ce poisson, très joli. Essayons de ne pas finir à l'eau. Vu l'épuisette flipper. Allez, tu te rends? Pas te rendre, cocotte. Ah, poisson très nerveux, hein, vraiment. Impec. Yes. Et ben ça nous fait 2 poissons en 2 heures de pêche, un peu plus de 2 heures. C'est pas mal. On peut espérer le 3e. Là. Bon, on comprend mieux le combat quand tu vois c'est un petit poisson qui doit faire 4 kilos, tu vois. Mais alors, tu vois la longueur, tu vois comme elle est fuselée, c'est vraiment une petite fusée. C'est pour ça qu'elle a donné à donf peut-être autant de combats que la plus grosse de tout à l'heure. Franchement, super content. Hein. Elle a fait un joli run, un beau combat, elle a tout donné. Jeune poisson prometteur. Si celle-ci elle arrive à bien grossir, ça va envoyer le pâté sur les combats. Si elle garde ce caractère. Ah, super content. Allez, on va aller chercher encore une. Bon, et ben une pêche qui se passe plutôt pas trop mal. Hein. 2 fiches en 3 heures de pêche, il me reste à peu près 1h30, quelque chose comme ça à pêcher. Donc un poisson d'à peu près 4 kg, une autre d'à peu près 11, donc 2 communes. C'est parti aux 2 extrémités. Donc vous avez vu comment j'ai présenté à peu près. Toutes les cannes sont avec une seule bouillette de 16 mm en coco banane. Et par-dessus, toutes j'ai mis un flat. Celle du milieu, c'est le flat maïs jaune, donc c'est le seul qui a un goût, qui a goût maïs. Et les 2 autres, c'est des neutres. Il y en a une qui est violette et l'autre qui est verte. Donc c'est parti sur le violet et sur le vert. Est-ce que c'est les couleurs? Bon, on n'en est pas sûr non plus. J'ai quand même amorcé à l'avance avec la coco banane. J'ai fait des poissons hier et avant-hier quand je suis arrivé aussi, avec des montages qui étaient échés uniquement à la coco banane. Donc je pense que c'est plus la coco banane qui me fait prendre des poissons que les couleurs. Mais je sais que le violet ça marche, le jaune ça marche, le vert ça marche. J'aime bien le vert, perso moi, c'est ma petite préférée. Et le jaune c'est vrai qu'il m'a apporté énormément. Pour l'instant rien, on verra ce soir. Et le violet m'a apporté aussi un poisson.
Donc c'est cool. Il me restait 500 grammes de bouillettes, hein, donc j'ai mis une bonne poignée sur chaque canne en arrivant. Et là j'ai eu un départ, donc j'ai remis une poignée, et là j'ai remis une poignée. Et il doit me rester une poignée. Donc ouais, peut-être 2 poignées. Mais voilà, juste ce qu'il faut pour finir la pêche. C'est impeccable. C'est impeccable. Comme ça on en met moins. Et quand les poissons sont un peu actifs, des fois, du coup, ça fait la concurrence alimentaire là. Et ça peut se remettre à péter plus vite du coup. Si vraiment les poissons sont actifs. Enfin ça, on verra bien. Hein. Donc les poissons ont l'air de se réveiller, c'est plutôt pas mal. Donc après tous ces capots, ça fait plaisir, tu vois, sur toujours la même rivière, tu vois, les taux que je me suis pris, c'est vraiment que les poissons étaient vraiment pas trop enclins à bouffer. Moi personnellement j'en prenais pas. Puis là d'un seul coup ça s'est décanté parce que voilà, des journées à 28 degrés. Hein. Ça, c'est un peu n'importe quoi, hein. Mais c'est sûr que les poissons sur plusieurs jours comme ça, au bout d'un moment ça réchauffe l'eau. Ça peut les activer. Alors des fois des trop fortes chaleurs, ça peut ne pas être bon aussi. C'est un peu compliqué, hein, des histoires de météo. Mais bon là, apparemment ça les a activés un petit peu parce que les combats reprennent un petit peu et se remettent à bouffer quand même. Donc on va continuer à amorcer un peu de partout. Ici je pense que je vais laisser. De toute façon j'avais fait 4 kg de coco banane. Bouillette totalement validée. Hein. J'aurais passé mes 4 kg avec amorçage pêche compris. Donc c'est une bouillette que j'aime bien. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est meilleure qu'une avec laquelle j'ai rien pris, parce que c'était peut-être juste parce que je pêchais à ce moment-là où les poissons ne voulaient rien, tu vois. Et ça se trouve, j'aurais pêché avec une autre bouillette aujourd'hui, j'aurais cartonné peut-être encore plus. Tu vois, c'est très compliqué de savoir si tu as vraiment une bonne bouillette, faut des années. Il faut des années de pêche avec cette bouillette pour te rendre compte et pour pouvoir te rendre compte encore plus. Il faudrait même que tu aies au moins 3-4 potes qui pêchent aussi avec. C'est comme ça que tu arrives à te rendre compte qu'une bouillette, elle a une supériorité. Parce que comme je dis toujours, toutes les bouillettes, même les pas chères du tout, elles prennent du poisson. Si c'est bien placé en général, si le poisson est enclin à manger, il y a moyen que ça tape. Mais il y a des bouillettes qui ont une attractivité, qui ont un goût, un petit truc qui est supérieur, qui font que ces bouillettes-là, quelques bouillettes, sont un peu supérieures, ont tendance à prendre plus de poissons. Après, pour vraiment savoir le fin mot du truc, c'est compliqué. Bon, le petit café, et puis je vous représente le 3e fiche, j'espère. Bon, et bien comme bien souvent, les picheurs, on se retrouve sur une autre pêche pour vous faire la clôture. 15 jours, qu'est-ce que je dis, ouais, peut-être bien un mois plus tard presque. Parce que cette pêche-là, c'était en mars, sur le printemps presque, et là on est début avril. Je suis sur une autre pêche qui commence très bien. Voilà, ce sera la seule chose que vous saurez sur cette pêche. Donc pour la fin de cette pêche rapide que j'avais fait, donc j'ai fait que 2 poissons. Après j'ai eu un 3e départ, mais je l'ai décroché, pas de bol. Bon, les choses qui arrivent, c'est reparti sur la carte droite avec le petit truc violet. Mais ça a décroché quasiment de suite, donc j'ai rien pu filmer. Rien d'intéressant à rajouter sur cette vidéo. C'était vraiment une pêche rapide, bien sympa, où les coco bananes ont bien donné, donc super content. Donc voilà pour cette piche. On se retrouve vite sur des gravières, parce que là du coup je sais que j'ai une autre vidéo où j'ai fait très beau poisson dans une autre gravière, et là ça commence pas mal aussi ces gravières. La Saône est littéralement impêchable, les petites rivières ça revient un petit peu, quand tu remontes plus haut, on peut quand même les pêcher. Donc il y aura un petit peu de tout. J'ai hâte de pouvoir retourner en Saône parce que je vous prépare des belles vidéos pour la Saône avec des sujets un peu spécifiques. Oui, on va changer un petit peu. Allez, sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo et bonne piche à tous. Salut!